Bonjour, ici iPodTouch is a Pro et aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser votre iPhone comme un modem ou une box ou un routeur sans fil, dépendamment. En France, je sais qu'on appelle ça une box, ça veut dire un réseau sans fil, puis au Canada on appelle ça un réseau sans fil, un routeur. Alors je vais vous montrer comment transformer votre iPhone 3G ou Edge en routeur sans fil, en un modem dans le fond. Alors, ça permet de prendre la connexion 3G de votre iPhone ou la connexion Edge, puis ça vous permet de la donner à d'autres personnes. Alors, c'est vraiment très pratique. Là, je viens d'activer le mode avion. Là, je vais juste oublier mon réseau sans fil en ce moment. Lui, je viens de restaurer mon iPhone, il est connecté à aucun réseau. Fait qu'on voit bien, je suis le 3G, je vais vous le montrer. Alors, si j'essaie d'aller sur Internet, ça va fonctionner. Mettons, j'écris n'importe quoi sur Google. Mettons Google. Google.ca. Voilà, on voit bien que j'ai Internet en 3G. Alors, c'est ça, je vais vous montrer comment utiliser votre iPhone comme un modem. Alors, premièrement, on va aller dans Cydia. L'application est payante. Bien sûr, il y a d'autres moyens de l'avoir gratuitement. Soit par Excelize ou ma source VIP, etc. Il y a plein de moyens. D'autres sources qui permettent de l'avoir gratuitement. L'application s'appelle MyWi. M-Y-W-I. Alors, si je peux faire annuler, là, ça prend trop de temps. Ici, je vais me servir d'exemple, lui, comme si c'était mon iPhone. Alors, n'importe quel réseau, je veux dire un laptop, un iPod Touch 2G, iPod Touch 1G, un iPhone, peut se connecter parce que lui, c'est un modem et vous pouvez en connecter même plusieurs. Alors, si vous recherchez MyWi, M-Y-W-I, là, vous allez en voir un paquet. Je vois même pas celui qui est payant. Là. En tout cas, vous installez MyWi de Cydia. C'est juste que là, mon iPhone est un peu bizarre. J'ai peut-être pas eu le temps de refresher les sources. C'est MYWI. Et lorsque vous avez installé MyWi, eh bien ici, on le voit ici, ça ressemble à ça. Alors on l'ouvre. MyWi. Puis là, il faut être sûr avec son... moi, j'étais avec Rogers. Il y a Orange, il y a SFR, etc. Là, Fido. Il faut être sûr... moi, je les ai appelés pour leur demander si la partage de ma connexion Internet 3G de mon iPhone, il y a des frais. Ils m'ont dit que non. Alors, pour Rogers, c'est correct. Pour Orange, etc., je ne le sais pas. Alors là, le Wi-Fi Ring, il faut mettre ça à on quand on veut donner notre réseau. Là, je vais juste changer quelques affaires. Le Wi-Fi name, le nom de votre réseau sans fil. Là, mettons, je vais le nommer. Attends, vous allez sans doute vous en douter. iPod Touch is a Pro. Attends, ça c'est le nom de mon réseau. Le Wi-Fi Channel, c'est là à 9, ça ne dérange pas. Là, le Web Sécurité, si vous voulez mettre une clé web, vous dites oui, je vais mettre une clé web. Là, vous la décidez. Là, c'est vraiment important, ça doit être 10 chiffres ou 26 chiffres. Là, je vais prendre 10 chiffres. Alors, je sais pas moi, 05 1993 09. C'est ma date de naissance, là, 5 mai 1993, puis je rajoute 09. Vous pouvez fonctionner de même. Votre date de naissance plus 09 ou quand on va être en 2010, je sais pas, là, comme vous voulez. En tout cas, il y a 10 caractères. Puis c'est ça, je fais retour ici. Puis là, ici, l'USB et le Bluetooth, laissez-le désactiver parce qu'on ne veut pas donner notre connexion Internet via le Bluetooth. Vous pouvez via le Bluetooth ou via USB, ça veut dire sur votre ordinateur en connexion USB. Mais moi, je vais fonctionner en Wi-Fi, c'est bien meilleur. Alors, j'ai tout rempli les cases. J'ai rempli une web sécurité, tout. Je la mets à on. Voilà. Là, elle commence d'être à on. Lui, il travaille en haut. Puis là, on attend un peu. Et voilà, en haut, ça marque partage de votre connexion Internet. Alors, je vais aller voir sur mon iPhone. Fait que je suis sur mon iPhone. Je m'en vais dans les réglages. Je suis connecté à 0 réseau sans fil. Là.
Alors, je m'en vais dans Wi-Fi. Paf! iPod Touch is a Pro. Quand j'appuie dessus, on voit que je dois rentrer un mot de passe. Admettons que j'écris n'importe quoi, va pas marcher, là. Join. Ouais, c'est ça, il est même pas capable de se connecter. Il fait juste cocher. Fait qu'on oublie le réseau, puis on recommence, on rentre la vraie sécurité. On voyait qu'il n'y avait pas de logo sans fil. Alors je rentre mon vrai mot de passe qui est... Oups, il a perdu. Check, on voit ici, partage la connexion internet. Je déverrouille. Alors c'est 0505 0505 199 309. Join. Là, il va joiner. Là, il va identifier le réseau comme du monde. Vous voyez? Là, on voit qu'il se connecte. Là. On voit qu'il a trouvé le réseau. Il faut juste attendre la connexion. Fait que lui, il partage la connexion Internet. Ça, c'est bon. Tout est correct. Wi-Fi tethering. Le nom iPod Touch is a Pro. Le channel, on le laisse de même. Et le mot de passe, 05051993. Je suis connecté à iPod Touch is a Pro. Alors, je peux fermer ça, puis essayer. Alors, si je m'en vais dans Safari, puis j'actualise une page. Oh! Voilà! On est sur iPodTouchIsAPro.com. C'est sûr que c'est long parce que il doit aller sur l'iPhone, il doit aller sur le 3G, etc. Fait que là, voilà, il est embarqué sur mon site. Des recherches sur Google, ça se fait assez rapidement. Alors, si je tape sur Google, mettons ici, app. Puis là, je cherche. Ça va se chercher quand même assez vite. Voilà, il a fait déjà la recherche. Alors, c'est quand même bien de se connecter avec son iPhone. Même, je pense, si on ferme l'application, il reste connecté. Check. Partage de la connexion Internet. Il reste toujours. Fait qu'on essaye. Je m'en vais n'importe où. Là-dessus. Et voilà. On voit qu'il travaille en haut. Et voilà. Fait que même si je le mets sur le lock screen, je vais voir. Voilà. Je l'ai mis sur l'écran de verrouillage. Je recule en arrière. Je vais aller, mettons, sur ici api.fr. Je connais pas ça. Ici api.fr. Et voilà. Ça a l'air de chercher. Et voilà. Il y a de l'Internet qui fonctionne. Fait que c'est ça, c'était pour vous montrer comment fonctionnait le partage de la connexion pour transformer votre iPhone 3G ou Edge en tant que connexion Wi-Fi. Donc vous avez une box dans vos mains ou un réseau sans fil, sécurisé ou non. Puis là, pour le mettre à off, vous le mettez à on quand vous ouvrez la connexion, puis vous le remettez à off. C'est si simple. Désactivez ça, puis là vous attendez que lui ait terminé. Lui, il va vous dire vous connectez à un réseau sans fil, vous êtes non. Puis là, vous allez dire off. Juste attendre un peu. Lui, il a terminé. Au pire, s'ils niaisent comme ça, bon, ils disent parfait. S'ils vous disent de redémarrer, redémarrer. Ça veut dire qu'il va fermer l'application. Alors, on laisse redémarrer votre iPhone. Puis l'application va automatiquement se fermer. Si ça reste toujours, partage de la connexion Internet, comme je vous dis, éteignez votre iPhone et rallumez-le. C'est tout. Alors c'est ça, c'était iPod Touch is a Pro. Visitez mon site internet www.ipodtouchisapro.com. Et n'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube, juste à droite, en cliquant sur s'abonner, le petit bouton jaune. Si vous avez un compte YouTube, cliquez dessus. Et ça va vous permettre de voir toutes les prochaines vidéos que je vais sortir sur mon site internet ou sur mon canal de YouTube. Alors, c'était iPod Touch is a Pro. Merci.